Le coaching avec moi est un coaching très authentique. Il y a beaucoup de bienveillance aussi. C'est vraiment basé sur une atmosphère de sécurité et de se sentir très à l'aise à pouvoir exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer et de pouvoir avancer de manière très sûre. L'autre point important, c'est des découvertes de soi-même qui permettent de grandir, de sentir qu'on fait un pas en avant et que on découvre des choses qui nous permettent d'être une personne bien meilleure. Je suis un coach mexicain, franco-mexicain. Je suis né au Mexique de parents français, donc principalement, une de mes caractéristiques, c'est d'être binational, biculturel, de travailler sur plusieurs cultures et plusieurs façons de voir. Et la culture, pour moi, c'est pas simplement travailler entre le Mexique ou la France, mais c'est aussi dans un même pays, dans une même entreprise, ben, il y a beaucoup de cultures qui s'entrechoquent, qui s'interposent. Donc ça, c'est une de mes caractéristiques. J'étais moi-même dans une transition de carrière, et à ce moment-là, j'avais plusieurs options qui se présentaient à moi. Quelqu'un m'a parlé du coaching, je n'avais aucune idée de ce que c'était que le coaching. Et en rentrant dans cette formation de coaching, je me suis dit tout de suite, c'est ce que je veux faire, parce que je me suis rendu compte que dans le fond, moi-même, j'avais besoin d'avoir un impact sur les gens. Et ça, le coaching, c'est la meilleure façon de le faire. Et d'avoir non seulement un impact sur les gens, mais à travers ces gens, d'avoir, surtout des leaders, d'avoir un impact sur plus de personnes. En fait, je suis un ingénieur mécanicien, j'ai travaillé dans la recherche, j'ai travaillé dans le développement de produits, j'ai travaillé dans la qualité, je travaille dans des grandes entreprises, dans des corporations, qui m'ont permis de voyager en Angleterre, enfin de vivre en Angleterre, de vivre au Brésil, de vivre au Mexique. Et ensuite, j'ai travaillé dans une moyenne entreprise où j'étais directeur de production, CEO et opérationnel. Et j'étais responsable de plusieurs ateliers. Il y avait 700 personnes qui dépendaient de moi directement et indirectement. Et après, pour des raisons stratégiques, j'ai décidé de monter une boîte de consulting. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'un élément beaucoup plus humain également dans que le consulting. D'être beaucoup moins au niveau de l'opérationnel, de travailler sur les process, sur le lean management, sur des manières de travailler, mais de travailler sur les personnes. Pour moi, le coaching, avant tout, c'est un accompagnement basé sur une prise de conscience, aider la personne à prendre de conscience sur qui elle est, sur quels sont les travers qu'elle se met, les obstacles qu'elle-même elle se met, des prises de conscience sur ses talents dont elle n'a peut-être pas conscience ou qu'elle a conscience mais qu'elle ne les met pas vraiment en avant. Et ensuite prendre une décision. Et décider ce qu'on va faire après avec cette prise de conscience, et agir et réfléchir là-dessus, puis ensuite recommencer, quoi. Donc c'est un petit peu un accompagnement pendant quelques semaines, quelques mois, quelques mois, sur cette prise de conscience, sur ce processus de se découvrir pour être meilleur, pour grandir et pour devenir une personne plus alignée avec ses propres valeurs et avec ses propos. Une de mes caractéristiques, c'est de pouvoir coacher en fonction des cultures, et en plus, je parle 4 langues. Je fais du coaching en anglais, en espagnol, en français, évidemment, et en portugais. J'ai vécu beaucoup d'années au Brésil. Donc, plus que de pouvoir faire du coaching dans ces langues, je détecte beaucoup les notions culturelles de différents pays et différentes cultures. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des clients qui ne comprenaient pas la relation qu'ils avaient avec parce que c'est des clients expatriés, par exemple, et qui ne comprenaient pas la relation qu'ils avaient avec leur équipe. Or, il y a des éléments culturels tels que le niveau d'individualité ou de collectivité, la communication, par exemple, le non au Mexique, on ne dit jamais non. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, parce qu'on leur dit oui, et en fait, c'est pas un oui, c'est un oui, j'ai compris, oui, je vais le faire. Quand on leur dit non, il faut dire merci. Quand on dit merci, ça veut dire non. Donc, ce genre de choses, quand on n'est pas habitué, et dans la vie de tous les jours, à la limite, on comprend, mais quand il s'agit de choses importantes au niveau des décisions importantes ou des réunions avec plein de personnes, ben, ça peut amener avec des malentendus terribles. Et surtout, amener à un jugement vis-à-vis de ces personnes. Mais il ne comprend pas ce que je lui dis. Je lui ai dit 15 fois, il ne comprend pas. Voilà, c'est toute cette communication qui est très importante à améliorer et qui pose des problèmes quand on n'est pas de la même culture.